Allez, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Allez, on va se faire une session de correction. Je suis en train de préparer les copies. Donc, session de correction comme l'autre soir. C'était quand c'était avant-hier, je crois. Donc, voilà. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Hop. Là, on va commencer à montrer, hop, ici, les réponses. Donc, une correction des corrections de quatrième ce soir. Donc voilà, merci pour les likes, merci, merci. Et pour l'instant, vous n'êtes pas très nombreux, mais merci beaucoup. Hop. Ici. Eh bien, on en parle demain, Mohamed, mais tu vas recevoir une notification. Malheureusement, c'est pas passé pour le bac pro. Donc voilà, donc il faudra... voilà, on en parlera en privé, en fait, plutôt. Mais la suite de cette histoire, c'est qu'il faudra prendre rendez-vous avec le principal pour aller discuter avec lui et voir un petit peu voilà, pourquoi ça a bugué, pourquoi ça a pas bugué, et voilà, et voir quelle suite à donner à tout ça, quoi. Donc voilà, donc tu verras ça avec le principal, on va pas le dire maintenant là, mais voilà. Ah, mais c'est parce que tu étais absent ce matin sans doute, parce qu'en classe, les élèves ils en ont parlé ensuite du conseil de classe. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, je vous vois demain, donc on en parle demain, quoi, en fait, hein. Donc voilà. Bon, alors un petit live ce soir, on va faire 1 heure et demie, là, je pense. Donc voilà. Bonsoir Charlotte, pour moi, c'est quoi une excellente moyenne générale? Ça dépend en classe. En quelle classe? En troisième peut-être? Si c'est en quatrième, je dirais une excellente. Moi, je suis pas trop sur les notes, hein, je suis plus sur l'attitude. Mais une excellente, ça serait 16 et plus, quoi. Voilà. Et en troisième, allez, peut-être un peu moins, peut-être 15 et plus. Là, ce matin, j'ai fait le conseil de classe de mes troisièmes. Sur tous mes troisièmes, je crois qu'il y a 4 élèves seulement. Ah, bonjour. Ah, bah alors Charlotte, une excellente. Allez, 17 et plus, on va dire. 16 plus, 17 plus. De tous mes troisièmes, tout le monde a perdu des points au deuxième semestre. Donc voilà, donc il faut bien se dire que voilà, que c'est un... il y a des classes où on perd un peu des points, quoi. Donc voilà. Bon, on va commencer. Allez, je finis celle-là de préparer et on va commencer la correction. Donc c'est un chapitre de quatrième, c'est le chapitre sur la colonisation. Et donc on attaque avec cet élève-là, le contrôle est sur 8. Et on va voir ce que ça donne. Il y a 2 contrôles différents. Hop là. Il y a 2 contrôles différents et donc du coup on va voir à chaque fois lequel on corrige. Alors on va essayer de se mettre comme ça et on y va pour corriger. Donc on est sur 8. Ici. Donc pour ceux qui ont suivi le live il y a 2 jours, c'est le même contrôle. Donc voilà. À quel siècle ce document a-t-il été créé? Donc le document qui est créé, c'était celui-ci, en fait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Ancien. Et donc ce document, la question c'était de savoir à quel siècle il a été créé. J'ai l'impression qu'on peut voir ici le nom, là. Hop. Ici. Donc selon moi il a été créé au 19e siècle, donc c'est bien, c'est la réponse attendue. Par contre, le 19e, il faut le marquer ici. Comme ça, c'est une convention. Donc les chiffres des rois, les chiffres des siècles, on les marque en chiffres romains ici. Donc voilà, on est à 1 sur 1 quand même.
Quel continent la France est-elle en train de coloniser sur cette image? Le continent, c'est l'Afrique. Très bien. 1 sur 1 ici aussi. Hop là, pardon. Je vais peut-être décaler pour que vous puissiez y voir. Là. Deux pays issus de ce continent qui a été colonisé par la France. On n'a que l'Algérie ici. Donc, on est à 0,5 sur 1. On aurait pu dire Madagascar, l'Afrique de l'Ouest, etc. Mince, on voit pas bien là avec. Voilà, peut-être on y va mieux là. Alors, quel personnage est favorable à la colonisation? Ça me fait penser à Ferry, le Tonkinois, de voir quelqu'un mettre Ferry. Ben là, malheureusement, l'élève a pas mis Ferry, effectivement. Il aurait fallu le mettre, par contre, effectivement. Oui, oui, la majuscule, tu as raison. Alors, bon, là, je ne note pas, en fait, hein, parce que c'était pas dans le contrat. Bonsoir Vanessa, ça va bien? J'espère que toi aussi tu vas bien. Bonsoir, j'ai bientôt mon oral de CAPES en histoire géo. T'as un conseil à me donner? Oui, le conseil c'est de regarder. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur J'ai réussi le CAPES, je crois que j'ai appelé. Tu peux le regarder. Les notes de l'autre côté, Dac, ça roule. Je vais les mettre de l'autre côté. Bonsoir Carla, j'espère que vous allez bien. Ça s'est bien passé Vanessa, bonsoir Roxy. Ça s'est bien passé ton oral de brevet? Donc voilà, tu regardes et dedans Alors, j'ai fait 2 vidéos où j'ai expliqué pourquoi j'ai raté le CAPES et une vidéo pourquoi je l'ai réussi. Du coup, je pense que tu pourras puiser des conseils là-dedans. Et ensuite, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir en MP puis on le regarde. Le brevet, bientôt aussi, tu as un conseil. J'ai sauté une classe, félicitations. Non, le brevet, c'est pas de suite. Ne t'inquiète pas, si t'es en 5e, c'est dans longtemps quand même. Oui, pour l'instant, il n'y a que toi, en fait, mais il n'y a pas énormément de monde. Donc, merci beaucoup d'être là. Mais si jamais tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Voilà, il n'y a pas de problème. Super, parfait. Vanessa, bon, voilà, tu disais un peu. Bon, après, il faut que le jury soit un peu conscient aussi que c'est quand même les premières fois que vous passez à l'oral. Donc, j'espère que tu ne seras pas trop sanctionné pour ça. Ok, super, merci Carla, c'est sympa. Bon, généralement, il y a Emma qui vient aussi, mais je crois qu'elle avait des semaines un peu difficiles avec peut-être des examens, donc voilà quoi. Là, c'est une 4e qui n'est pas la tienne, exactement. Donc voilà. C'est la 4e, tu multiplies le tien de chiffres par 2 et tu obtiens la 4e en question. De toute façon, bon, ça c'est pas trop un suspense, d'ailleurs, il y a une des copies où c'est écrit, quoi. Donc voilà. Alors on avance, donc du coup, et on a dit je change de l'autre côté, là c'est mieux les notes, vous les voyez un petit peu mieux. Donc là, en fait, il nous manque Jules Ferry, le personnage favorable à la colonisation. Celle de Tchétché, alors pour le coup, je sais pas qui c'est Tchétché. Attends, je cherche. Non, je sais pas qui c'est. Donc voilà. Selon les Français, d'après ce que tu as appris, qu'apporte la France en colonisant les pays? Donc on avait vu 6 choses que les élèves pouvaient marquer, je vous les répète. La paix, la liberté, la sécurité, et sur le bouclier qu'on a vu en exemple, on avait donc oui, oui, je m'en doute que ça commence par un C, mais là d'un coup, je l'ai pas en tête. Et donc le commerce, le progrès et la civilisation, donc on en a quand même 2 sur 3. On a dit que ça faisait 0,67 sur 1 ici. Donc voilà. Mais oui, elle dessine dans mes cours, mais pour moi ça commence pas par un C. Donc voilà, bon, tu me diras un petit peu plus tard. Pourquoi pas 0,75? Parce qu'en fait il y avait 3 réponses attendues, donc chaque réponse vaut 0,33 en fait. Et ça fait... on voit pas bien les réponses, pardon. Ouais, excusez-moi, bien joué. Voilà, c'est exactement ça, voilà, ça fait marrer les élèves. 0,67, ça leur fait plaisir. Bon, j'espère que en fait, ce qui leur fait plus plaisir, c'est la note, si elle est bonne. Parce que Asia, chaque bonne réponse, c'est 0,33. Donc normalement, ça devrait faire 0,66. Mais comme je suis moqueur et taquin, je mets un 0,67. Alors, compare le document et les connaissances. Que se passe-t-il durant la colonisation qui n'est pas dessiné ici? Les Français ont détruit les oliviers, très bien, on l'a dit. Ils tuent énormément de gens, effectivement, et ils mettent le feu devant les grottes pour intoxiquer les gens dedans. Bon, parfait. Donc là, on a tout. Attention, là, j'avais demandé 3 phrases. Bonsoir, bonsoir. Attention, bon là, l'élève a mis 3 tirés, ça fait un peu la liste des courses. Et donc ça, je vais lui demander de l'enlever.
Ici. Non, moi, je vais pas, ça va pas changer sa note, hein. On est à 3 sur 3. Et comme au brevet, où vous avez des questions qui valent plus de points que d'autres, eh bien, cette dernière question, elle valait quand même beaucoup de points. Et comme elle est réussie, eh bien, en fait, on va avoir une très bonne note, je pense. On est à 3, on est à 4, on est à 5, on est à 5,5, on est à 6,17 exactement. Donc voilà, 6,17 sur 8, c'est une bonne note. Ici. Donc voilà. Et oui, 0,67. On a bien compris que c'était ce qui vous faisait marrer. Donc voilà. Allez, on commence bien, du coup, bonne note. Alors ça, en plus, c'est une des dernières notes de cette classe-là, puisqu'ils ont déjà 4 contrôles, je crois. Donc du coup, bah, c'est bien de bien terminer. 15,42, ben, c'est parfait. Ça fait vraiment ça va faire une bonne moyenne, là, en fait. C'est quelle classe? C'est les quatrièmes. C'est une classe de quatrième. Le document a été créé au XVIIIe siècle. Non, ici, ça a été créé au XIXe siècle. Bonsoir Garion, j'espère que tu vas bien. Quel continent la France est en train de coloniser sur cette image? L'Afrique 1 sur 1. Et cite deux pays issus de ce continent qui ont été colonisés par la France. L'Afrique de l'Ouest, oui, mais l'Amérique du Nord, non, ça fait pas partie de ce continent. Tapoter, partager, j'ai démasqué 2 commentaires. Alors, c'est peut-être à moi. C'est à moi que tu parles, Carla? Je dois faire... je sais pas. Ou alors tu demandes aux gens de... Ah oui, pardon. Ouais, ouais. L'Afrique de l'Ouest, donc c'est juste, hein. Ça, ici, on est à 0,5 sur 1. Hop, qu'est-ce qu'il y a sur l'Afrique de l'Ouest? Prof, l'Afrique de l'Ouest n'est pas un pays? Ben si, faites attention, l'Afrique de l'Ouest n'est pas un pays aujourd'hui, mais à l'époque, bien entendu que c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est c'est un pays à l'époque, en fait. En tout cas, c'est une région, effectivement, mais les pays ne sont pas déterminés comme aujourd'hui, puisqu'on est, faites attention, on est dans la phase de colonisation et pas dans la phase de décolonisation. Et donc, en fait, les Français ne nomment pas spécialement les pays. Et en fait, ils vont dire Afrique orientale française, Afrique équatoriale française, mais ça s'arrête là. Donc faites attention en fait à pas faire de l'anachronisme. Là, quand les Européens arrivent en Afrique au 19e siècle, bah, en fait, ils ne nomment pas les pays qu'on connaît maintenant. Oui, oui, j'arrive assez facilement à relire l'écriture de cet élève-là. Il y a bien pire. D'autant plus que là, on a des bonnes réponses ici. Quel personnage est favorable à la colonisation? Jules Ferry. Ici, 1 sur 1, très bien. Et d'ailleurs, en fait, selon les Français, et d'après ce que tu as pris, qu'apporte la France en colonisant ces pays? Le progrès de la civilisation. Alors là, l'élève a mis l'industrie, en fait, certes, dans le document qu'on avait étudié, il y avait écrit l'industrie, mais ça ne faisait pas partie des choses que la France amenait. En fait, c'était plutôt la France qui venait de se servir du pays colonisé comment ça s'appelle? Enfin, elle se servait comme ça. Par contre, je viens de voir, c'est pour ça que ça m'a un peu arrêté dans ma phrase, tu es sidéré par le niveau pitoyable de l'élève et de l'orthographe. Eh bien écoute, je t'invite à partir de mon live, en fait, parce qu'ici, on n'est pas là pour dire du mal des élèves. Cet élève-là, en question, en fait, il réussit plutôt bien son contrôle, et d'ailleurs, en fait, je ne te connais pas, mais il y a fort à parier que tu le réussirais moins bien que lui ou qu'elle. Donc, ça dégage. Merci Carla, merci beaucoup. On n'est pas là pour critiquer les élèves, en fait. On est là pour essayer de progresser, de donner des méthodes pour que les élèves, ben, voilà, encore une fois, progressent, qu'ils se sentent en confiance, et on n'est pas là pour critiquer. Et si moi j'ai envie de corriger l'orthographe, je le corrige, et si j'ai pas envie, eh ben, je le corrige pas. Merci Carla, oui. Effectivement, à chaque fois, je remercie aussi les modérateurs, donc voilà. Tu mutes pour le reste du live, moi par contre, mais t'as bien raison, en fait. Non, non, mais t'as entièrement raison, Carla. Moi je bloque directement, donc y a absolument aucun problème. C'est pas muté, parce que je crois, c'est ça, t'as peut-être la possibilité, oui c'est des quatrièmes, t'as peut-être possibilité de muter pour 5 minutes, mais ne t'embête pas, hein. Quelqu'un qui est aussi agressif, c'est des quatrièmes. Quelqu'un qui est aussi agressif, faut muter, voire bloquer, hein. Moi ça me dérange pas du tout. Donc voilà. Quatrième, Louis. C'est des quatrièmes. Donc voilà. Alors, on fait la dernière
Salut Emir, j'espère que tu vas bien. Yes, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Toi aussi, j'espère. Tu as vu, on avait dit qu'on faisait un live ce soir, donc je m'y suis mis. Est-ce que j'ai des sixièmes? Non, j'ai pas de sixième. Ça, Louis, c'est la colonisation. C'est un chapitre que tu n'as peut-être pas encore vu, mais dans tous les cas, c'est au programme à un moment ou à un autre, quoi. Donc voilà. Je réponds vite, moi? Ah, je sais pas. Bon, là, donc, on a dit c'est faux. Compare ce document avec tes connaissances. Que se passe-t-il durant la colonisation qui n'est pas dessiné ici? Donc, je vous rappelle que le document, c'était celui-ci. Voilà. On avait étudié en classe, non pas ce document, mais un document similaire, en fait. Donc, ce qui se passe durant la colonisation qui n'est pas dessiné ici, alors, elle montre des personnes à genoux. Ah non, ça c'est une erreur là. En croyant que la femme va les aider, mais elle va les tuer. Bon, alors là pour le coup, en fait, c'est vraiment pas bon. C'est un contrôle de quatrième Luna. Donc voilà. 115, c'est bien. L'autre soir, on était une cinquantaine. Donc voilà. Bonsoir, le god de l'histoire géo. Non, là, là la réponse me convient pas. Sur 3, on va mettre 0,5 pour avoir essayé. Je comprends l'idée, hein. Il y a marqué que la femme, donc qui représente la France ici, va venir les tuer, mais très clairement, en fait, c'est un développement de réponse très insuffisant. Voilà. Je vais le marquer, insuffisant à détailler. Donc voilà, alors comptons, en fait, 1, 2, on est à 3, on est à 3,5, on est à 3,67. 2, 3,67. Où est-ce qu'il perd des points? Ouais, il perd des points pas mal quand même. Ici, 3,67. C'est dommage, il y a eu des moments où les réponses étaient bonnes. Et puis bah, c'était pas le cas tout le temps. On va voir qui c'est, c'était là. Ah oui. Alors, ben, tiens, je réponds à la femme qui est mute, en fait, qui est peut-être encore là, qui avait critiqué. Tu vois, en fait, ça, en fait, c'est le travail d'un élève qui a un PAP. Tu vois, donc j'espère que tu fermes bien ta bouche, en fait, parce que l'élève, en fait, sur les fautes d'orthographe, etc., l'élève a un PAP, il est dyslexique. Donc voilà. Du coup, là, il y a quand même un effort qui a été fait, en fait. Ici, bonsoir Réré, j'espère que tu vas bien. Il y a un effort qui a été fait ici. Donc voilà. Ah, elle peut plus le voir, mince. Ah, pardon. Je croyais que muter, c'était le fait qu'elle pouvait plus parler, mais qu'elle pouvait encore être là. Mais de toute manière, en fait, les gens comme ça, merci Carla, hein. Mais de toute manière, voilà. Ben ouais, Réré, les gens qui disent du mal de mes élèves, je montre les crocs et je m'énerve effectivement assez rapidement, quoi. Donc voilà, ça se fait tout à fait, en fait. Quelqu'un qui dit du mal de mes élèves, je lui rentre dedans, sans problème. Oui, tout à fait, Sophia, c'est fait exprès, en fait. Comme ça, d'ailleurs, ça marche bien, regarde, ça vous fait parler, vous adorez ça. Donc voilà. Donc là, alors là, il y a un bon effort quand même, hein. Je vais lui marquer, bon effort. C'est un élève qui abandonne souvent rapidement, malheureusement. Mais là, bon voilà, on est un peu loin du sujet, quoi. Ok, alors on avance. Donc toujours sur 8. Alors voyons voir si c'est le deuxième contrôle ou toujours le même, puisque je vous rappelle que voilà, il y a deux contrôles différents. Donc là, salut Bankai, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Ça va, ça va. Donc là, c'est ce document-là qui devait permettre aux élèves de répondre aux questions. Alors, 2 petites secondes. Quelle classe? Ce sont des quatrièmes. On est en train de terminer le programme d'histoire en quatrième, on est en train de faire la colonisation. Et ouais, je sais bien, Bankai, d'après ce que j'ai compris, tu es en troisième, et malheureusement, l'année de troisième, ben, en fait, il y a beaucoup de révisions. Profites-en maintenant. Dans 3 semaines ou dans 15 jours, il y a la Coupe du Monde qui commence, et ça sera encore moins facile. Donc voilà, à quel siècle ce document a-t-il été créé d'après toi? 19e, oui, 1 sur 1, on va lui marquer que c'est X, 1, X. Donc voilà, est-ce que je suis vraiment prof d'histoire? Oui, je suis vraiment prof d'histoire, je suis prof dans le public, et la tienne de classe, je la corrigerai plus tard, Roxy. Le bac d'histoire, bon courage, Ryzen. D'ailleurs, c'est le bac tout court, hein, c'est pas je suppose que c'est pas le bac blanc, là on est sur les vraies épreuves, quoi. T'as révisé en médiathèque, ben c'est bien, tu fais du bon boulot là. Donc voilà.
Quel continent la France est-elle en train de coloniser? L'Algérie n'est pas un continent, c'est un pays, ici. Et cite deux pays issus du continent, c'est dommage, l'élève avait l'Algérie, donc l'élève a appris sa leçon, mais il l'a mal replacé ici, dans le côté continent. Alors, quel personnage est contre la colonisation? Donc, Clémenceau et Ferry. Malheureusement, il fallait choisir. Je vais le marquer. Il fallait choisir. Et on est parti sur, malheureusement, du coup, sur 0,5 sur 1. Ici. Monsieur, est-ce que je vais rattraper lundi? Et recto verso, monsieur, non, Luna, tu rattraperas pas lundi. On a dit que c'était pas le truc le plus important. Oui, le soir, faut calmer quand même, Bankai. Donc voilà. Ah tiens, Emma nous a rejoint, c'est ça? Et tiens, je vois peut-être Célia aussi, mais. Ah bah salut Emma, j'espère que tu vas bien. J'avais pas vu que t'avais rejoint. Yes, super. Vas-y, dis-moi, Bankai, c'est quoi ta question? Selon les Français, d'après ce que tu as appris, qu'apporte la France en colonisant les pays? La paix, oui, la connaissance, non. On est donc à 0,33 sur 1 ici. C'est à moi que Ryzen, c'est à moi qu'elle répondait, je pense, parce que je lui ai dit ah tiens, j'avais pas vu que t'étais arrivé, donc voilà. Mais n'hésite pas à poser ta question en fait, Ryzen. Compare ce document et tes connaissances. Comment les populations euh, agissent-elles ainsi lorsque la France conquiert des villages et des pays? Les populations, elles sont horrifiées, elles sont soumises à la France. C'est incomplet. Je vais regarder qui c'est cet élève-là. Parce que les réponses me paraissent assez faibles, de faible niveau. Je voulais vraiment tous les points, donc j'ai écrit sur la feuille, c'est grave ou pas? Faut pas écrire sur la feuille. Non, non, faut pas écrire sur la feuille. Ah mince, tiens, c'est une élève qui a des notes pas mal d'habitude. Là aussi, une élève avec un PAP. Bon, la note est pas terrible. Là aussi, l'élève a essayé, en fait, mais c'est un petit peu insuffisant. Sur 3, ça va faire 0,5 quand même. Ici, bon, ça va pas être terrible, hein. On est à 2,33. Voilà, 2,33. Donc, bon, voilà. Je demande 3 phrases et il n'y en a que 2, oui. Mais attention, c'est une élève qui a un PAP. Ce qui veut dire que les règles ne sont pas exactement les mêmes. L'élève a un temps supplémentaire. L'élève a une reformulation qui est possible. Et là, je pense que ça sert à rien d'aller l'enfoncer plus que ça. Le reste du contrôle déjà assez raté. Comme ça. Donc voilà. On verra. Peut-être qu'il était un peu difficile ce contrôle pour les 3 phrases là en particulier. Ces 3 phrases, c'est difficile pour les élèves qui ont un PAP. D'ailleurs, là, regardez, en fait, ça, c'est un élève qui n'a pas de PAP. De suite, vous voyez la différence. En fait, les phrases ici, elles y sont, quoi. Alors que là, on a passé 2 élèves avec PAP, c'était difficile. Donc voilà. Oh, ben, c'est bien ça, Bankai, ça veut dire que tu es en train de terminer le programme. N'écris pas sur les feuilles du brevet, par contre. Alors, comme c'était un brevet blanc, c'est pas un problème. Mais par contre, ne le fais pas la prochaine fois, parce que le correcteur, il n'est pas censé regarder sur la feuille. Par contre, tu demandes comment ça s'appelle, des feuilles supplémentaires, en fait. Donc voilà. Alors, ça c'est un 18e siècle, donc c'est faux sur 8. Ici, le continent que la France est en train de coloniser sur cette image est l'Afrique. 1 sur 1. Cite les 2 pays issus de ce continent et qui ont été colonisés par la France. Les 2 pays sont Madagascar et l'Algérie. Très bien pour le coup. Donc voilà. Ah d'accord, c'était juste un contrôle Bankai. Bon, mais après, ton prof, là, il devrait pas te compter faux, quand même, en fait. Moi, je te donne le conseil pour le brevet blanc. Pour le brevet, pardon. Mais il devrait pas te compter faux, quand même, le fait d'avoir écrit sur la feuille, ça a rien de dramatique, hein. Quel personnage est favorable à la colonisation en France? Aïcha, je ne sais pas qui est Aïcha. Mais, en tout cas, cette personne-là n'est pas favorable à la colonisation en France. Ce que j'attendais, c'était Jules Ferry. Oui, mais Luna, le brevet, en fait, tu passeras un brevet spécial. En fait, l'année prochaine, tu pars en pro. Donc, en fait, tu passeras le brevet pro. En fait. Donc voilà. Oui, parfait, Bankai. Parfait, parfait.
Alors, selon les Français, d'après ce que tu as appris, qu'apporte la France en colonisant les pays? Selon les Français en colonisant les pays, la France apporte le commerce. La légalité, non, c'est pas bon. Oui, c'est la quatrième, exactement, c'est la colonisation en quatrième. C'est le cours sur la colonisation, c'est le thème 2, et c'est le chapitre 2 du thème 2, en fait. Bonne soirée, Luna, bonne soirée. Merci, oui, Antea. Oui, oui, je suis globalement assez bienveillant. Même si là, ben, je vais être obligé de mettre 0,33 sur 1. Ici, là, vous voyez, il y a une erreur de ma part, en fait, sur la notation. Plutôt que d'aller me casser la tête avec des 0,33, j'aurais dû mettre sur 1,5 et mettre 0,5 points par réponse. En fait, je pensais vraiment que cette question elle était assez facile et que les élèves réussiraient du premier coup. Et en fait, bah, au fur et à mesure, il y a très peu d'élèves, enfin, au fur et à mesure que ça passe, je me rends compte que les élèves, ils sont très nombreux à avoir faux sur cette question. Et donc, je pensais, bah, globalement, faire soit l'élève a rien répondu, parce que quand tu divises 1 par 3, en fait, puisque j'attendais 3 réponses, ça fait 0,33. Donc voilà. Donc là, c'est une erreur de ma part, en fait, sur la notation. J'aurais dû mettre 0,5, ça aurait été plus simple. Et il me reste beaucoup de copies à corriger là, en fait. Beaucoup, beaucoup. Là, je vais tenir le live jusqu'à 9h30, je pense. Donc voilà. Il y avait une question, Bankai, tu m'as demandé quoi? C'est quoi le chapitre que j'ai le plus aimé enseigner? J'aime tous les chapitres. En fait, j'aime beaucoup de chapitres, en fait. Je fais une vidéo sur ça, et c'est vrai qu'en troisième, il y a plein de chapitres passionnants. La première, la deuxième guerre mondiale, comment ça s'appelle? Les régimes totalitaires, la guerre froide, donc voilà. Mais non, Inès, comme ça, en fait, si jamais tu fais 2 fois 0,33, ça te donne un truc pour rigoler. Regarde, je te montre. Hop, parce que me dis pas que tu rigoles pas avec ça. Ça te donne, avec 2 bonnes réponses, t'es à 0,67. Donc voilà. Donc là, t'es contente parce que ça fait 6-7, évidemment. Donc voilà. Alors, il y a quelqu'un qui a râlé sur 0,33 là. 0,33 et puis quoi encore? Ben, en fait, je fais un peu ce que je veux, hein, c'est ma notation. Donc voilà. Donc voilà. Allez, on avance. Donc compare ce document et tes connaissances. Que se passe-t-il durant la colonisation qui n'est pas dessiné? Vous en trouverez pas beaucoup des profs qui vous diront qu'ils se sont trompés sur la notation, etc. Je pense. Donc voilà, moi je suis toujours prêt à ouvrir le débat en fait. Et là vous voyez, c'est très clairement mon erreur. Mais bon voilà donc voilà. Pourquoi rentrer dans cette ref? Selon moi, c'est nul, bien sûr que c'est nul en fait, mais bon, écoute, c'est comme ça. Le bac général, c'est compliqué, monsieur le prof. Oui, c'est compliqué, Emir. Oui, oui, c'est compliqué. Euh, Oui, oui, vous avez bien fait de la mute. Alors, les Français massacrent les Algériens, ils détruisent tout sur leur passage. Les Français cassent les villages en Algérie, par exemple avec les canons, et les Algériens n'ont pas de fusil. Les Français ont réussi à coloniser l'Algérie. Ils parlent français après 5 ans, mais la langue disparaît petit à petit. Bon, ça c'est un peu hors sujet, mais parce que ça aurait pas pu être dessiné, mais c'est ok, hein. Là, pour moi, on est bon. Il y a les 3 phrases. Peut-être que la dernière elle est un peu en trop, mais je pense que l'élève a voulu se conformer à la consigne qui était de mettre 3 phrases. On y va pour 1, 2, 5, 5,33. 5,33 sur 8. Donc voilà, combien de moyenne générale on peut passer en bac général? Quand tu es en troisième, tu veux dire? Ça dépend des établissements, ça dépend des efforts que tu as fournis, ça dépend de ce que veulent, de ce qu'évaluent les profs chez toi, s'ils trouvent que tu es très autonome ou pas. Moi, en fait, la moyenne m'intéresse pas trop, ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie de l'élève. Donc si jamais je vois que l'élève arrive à se débrouiller, etc., j'ai plutôt confiance et donc je laisse partir en général. Si par contre l'élève n'est pas autonome, c'est un petit peu plus compliqué. Magnifique calligraphie, et pourtant cet élève-là, ben tiens, ça lui ferait plaisir. En fait, tous les élèves qui sont dans la classe de cet élève-là, en fait, pourraient lui dire demain, c'est une élève qui manque énormément de confiance en elle, qui a un PAP, et cette élève-là, elle serait très contente d'entendre que vous lui dites qu'elle écrit très bien. Elle fait beaucoup d'efforts, et donc voilà. Alors en réalité, elle n'est pas facilement lisible en fait, parce que c'est vraiment très ramassé et très penché, mais effectivement, ça fait un très très bel effet. Et puis ça fait sérieux, vous voyez, il n'y a pas de rature, etc. Donc voilà, oui, c'est nana. Ouais. Donc voilà. Combien j'ai de PAP dans mes classes? J'en ai environ 4, je dirais, dans chaque classe.
Je pense qu'il faut en rajouter au minimum 2 par classe qui ne sont pas détectés, que ce soit des TDAH, de la dyslexie, etc. Donc tu peux arriver quand même à un bon cinquième. Un PAP, c'est un plan d'action personnalisé, c'est pour les élèves qui ont ce qu'on appelle la dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, mais aussi un TDAH, qui ont donc des handicaps qui ne relèvent pas du manque de travail. En fait, et ce plan d'action personnalisé, il prévoit en fait des aménagements, donc par exemple un tiers-temps, une reformulation des consignes simplifiées, des consignes séquencées, etc. Et donc du coup, tu prévois des adaptations pour ces élèves-là, pour qu'ils puissent donner leur maximum sans avoir l'impression d'être pénalisés par leur handicap, ce qui serait injuste. C'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils doivent être sanctionnés en fait au niveau des notes, quoi. Donc voilà, donc ça c'est voilà encore une fois une élève qui manque énormément de confiance en elle. J'espère qu'elle va avoir une bonne note. On y va. À quel siècle le document été créé d'après toi? Elle a rayé, et malheureusement, c'est pas le 19e, c'est le 17e. Et ici, non, je ne corrige pas les fautes d'orthographe. Tu veux faire prof de physique-chimie, bon courage, Émir. Je te conseille pas de faire prof, mais bon, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Beaucoup d'entre vous veulent faire prof. Donc je te souhaite bien du courage, mais je te le dis, c'est pas une orientation que je veux pour mes enfants. Non, je ne corrige pas les fautes d'orthographe, ici. Quel continent la France est-elle en train de coloniser sur cette image? L'Afrique de l'Ouest. Donc là, en fait, je vais aller compter quand même beaucoup de points, même si je mets pas tout. Euh, Oui, c'est ça, c'est 17. En fait, regarde ici. C'est 17e. T'avais bien raison. Donc voilà. Prof, c'est pas assez respecté, c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Alors là, en fait, le fait que ce soit une élève avec un PAP, en fait, ça va faire que je vais compter un petit peu plus que les autres. Pour les autres, j'aurais compté 0,5 en fait, parce qu'il y a quand même le mot Afrique, même si Afrique de l'Ouest, c'est pas un continent. Donc je vais rayer Afrique de l'Ouest, je vais mettre à peu près à Afrique. Je vais venir compter 0,60 en fait, ici, sur 1. Cite 2 pays issus de ce continent qui ont été colonisés par la France. Elle a marqué l'Indochine, Madagascar et l'Algérie. Madagascar et l'Algérie, c'est juste. L'Indochine, c'est pas de ce continent, mais là, la réponse est juste. Donc on y va 1 sur 1. Ici. J'ai le droit de corriger le brevet blanc en live. Oui, bien sûr, j'ai le droit. Je vois pas où est le problème. En fait, ici d'ailleurs, c'est pas le brevet blanc, en l'occurrence. Mais bien sûr qu'on a le droit. J'ai pas de trousse, en fait. J'ai un stylo juste. Tac, ici. J'ai pas de trousse. Donc voilà. Quel personnage est contre la colonisation? Très bien, Georges Clemenceau, parfait. Selon les Français, d'après ce que tu as appris, qu'apporte la France? La liberté, l'égalité, le commerce? Non, pas l'égalité. Hein. Attention, ici, on est à 0,67 sur 1. Ici. Compare ce document à tes connaissances. Comment les populations agissent-elles ainsi lorsque la France conquiert des villages et des pays? Pourquoi je te conseille pas d'être prof? Parce que c'est pas si la liberté c'est juste en fait on avait dit liberté, sécurité, paix, ça c'était ce qu'on avait dit dans la correction à l'oral, et ensuite tu as commerce, progrès et civilisation, eux c'était écrit. Ça c'est attention hein, le code de l'histoire géo, ça c'est bien écrit d'après les Français en fait. D'accord? Bien entendu, quand elle colonise, c'est pas vrai, en fait, mais c'est de la propagande. Nous, le document qu'on a vu, en fait, c'est un document de propagande. Regardez, en fait, le document qui est ici. Ici, par exemple, voilà, ce document ressemble à celui qu'on a vu en classe. Et donc, du coup, en fait, le but, c'est que les élèves arrivent à reconnaître le fait que ça, c'est ce qui est décrit à la population, mais en réalité, c'est absolument pas comme ça que ça se passe. Oui, oui, parfait. Donc voilà. Donc voilà. Donc, on compare comment les populations agissent. Lorsque la France conquiert des villages et des pays, les populations se soumettent à eux, ça c'est bien. Alors attention, hein, se soumettre, ici, c'est sont soumises plutôt, hein, parce que c'est les Français qui agissent ainsi. Les Français proposent la liberté, l'égalité de commerce à ces personnes. Non, là, il y a une mauvaise compréhension. Hein. C'est pas une proposition, hein. Ça ne convient pas. Donc voilà. Donc non, proposer, c'est pas ça. Il y en a qui sont posés calmes comme d'autres, qui tendent les mains vers les Français. Là, le problème, c'est que l'élève me décrit l'image, mais ne me décrit pas ce qu'elle a, enfin ce qu'elle est censée avoir appris.
Donc là, non, on va tirer en contresens, hein. Je vais le marquer, et ça fait partie des reprises que je fais en classe. Donc on va mettre 0,5 sur 3 parce qu'elle a essayé, mais ici, il y a un véritable contresens. Donc voilà, alors, bon, j'ai pas pu suivre là, tout ce que vous avez dit. Demain, je travaille, monsieur le professeur. Oui, je travaille tous les jours, Émir. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien, en fait. Mais t'as changé de compte, en fait, j'ai l'impression. Tu étais déjà sur un autre compte, juste avant. Donc, alors là, ça nous fait calcul compliqué. 1, 2, 3, 27 et 3, 77. 3,77 sur 8. Nous, ce qui nous intéresse, oui, c'est des copies de quatrième. 3,77 sur 8, vous voyez, certaines personnes vont dire ah là là, qu'est-ce que c'est cette note, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste pile au-dessous de la moyenne, là. Donc, du coup, voilà, c'est plutôt ça qui est important, plutôt que le détail très précis de la note. Répondez non, ben 2 secondes, en fait, je suis en train de faire ça. Je ne sais pas quelle est la question que tu as posée, j'ai pas pu tout suivre. Donc si tu veux, j'essaie de revenir un petit peu avant. Mais par contre, en fait, c'est pas comme ça qu'on s'exprime. Il écrit bien le prof, non, j'écris mal parce que je tiens mon stylo comme ça, et c'est pas une bonne idée. Et ben, je vois pas ta question, donc voilà. Non, j'ai pas fait ta classe. Je croyais t'avoir répondu. Non, non, j'ai pas fait ta classe et c'est pas l'ordre du jour pour ce soir. Là, ce soir, c'est les 4e 2. Je pense à être à combien d'heures par semaine? Je suis à 19h30 en semaine où j'ai rien, seulement un cours en classe. Et ensuite, donc du coup, il faudrait évaluer mon temps de travail. Il est très variable. Là, tu vois, par exemple, j'avais mon conseil de classe ce matin. Et donc, la semaine du conseil de classe, enfin avant le conseil de classe, c'est un énorme rush. Il faut terminer les corrections. 2, il faut rentrer les bulletins. Comme je suis prof principal de troisième, il faut appeler tous les parents pour l'orientation, etc. Cette semaine, ouais, un conseil à cette date, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est très tôt en fait, donc voilà. Donc là en fait je suis sous l'eau, en fait ça fait 15 jours que je sors pas la tête de l'eau, d'autant plus que j'ai plusieurs troisièmes, donc ben voilà, il faut faire un peu la même chose pour les autres troisièmes. Donc voilà, je mets jamais les notes sur le NT ce soir, je les mets le lendemain. Donc voilà, et puis il y a des moments aussi. Tu vois, moi par exemple, je fais pas de contrôle retour de vacances. Donc généralement, la semaine du retour de vacances, c'est une semaine un peu cool, en fait, entre guillemets. Parce que voilà, j'ai pas de correction, j'ai pas de contrôle à ce moment-là, etc. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci, Capucine, t'as demandé, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Donc je sais pas du tout évaluer mon temps de travail, en fait. J'avoue que c'est un peu compliqué. Et puis ça dépend aussi des fois de la motivation. Il y a des fois où on se dit qu'on va refaire un chapitre entier, donc là on explose le temps, et puis il y a des fois où on se dit, bon non, ben, ce chapitre-là, en fait, il passe, et puis voilà. Là, c'est ainsi quand même, je passe beaucoup de temps sur mes cours, parce que j'intègre la question de l'intelligence artificielle dans mes cours, c'est-à-dire que j'essaye souvent de partir un peu vers l'intelligence artificielle pour faire réfléchir les élèves. La question était de savoir ce que j'ai pensé du film L'Abandon. Je n'ai pas vu, en fait, pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je sais déjà ce qu'il y a dedans et que j'ai pas besoin de ça pour mal dormir, en fait. Peut-être que il y a une partie de la population qui avait un peu oublié, personnellement, en fait, les gens qui sont morts dans l'exercice de leur fonction en étant professeur. Ben, j'y pense absolument tout le temps. Chaque veille de vacances, je pense aux collègues qui sont morts d'une manière ou d'une autre. Par exemple, Christine Renon. Et donc, ben, moi, personnellement, la blessure, elle s'est pas refermée, en fait. Donc, aller voir un film sur ça, là, c'est très, très problématique. Il y a un deuxième problème avec... Bonne soirée, Carla, à une prochaine fois. Merci d'avoir été là au début. Il y a un deuxième problème, en fait, hein, qui est dans les choix des gens qui ont... Non, non, aucun problème. Dans le choix des gens qui ont... Mais Émir, ça va pas ou quoi? Dans le choix des gens qui ont réalisé le film, en fait. Et donc, voilà, j'ai pas trop envie de rentrer dans ça. Voilà, c'est mieux, Émir. Donc voilà. Et surtout que Émir, Carla, elle est modo chez moi, ça veut dire que je lui fais vraiment confiance, qu'elle intervient à bon escient, que voilà, c'est très pertinent ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Donc bon voilà, évite de te fâcher avec les modos, moi je serai un peu toujours de leur côté, quoi.
Donc voilà, c'est pas grave, Émir, mais voilà, on le refait pas. Alors bon, on va réavancer. Je pense malgré tout que le film devait être diffusé dans les lycées et les collèges. Je sais pas. En fait, Modo, c'est modérateur, c'est les gens qui vérifient en même temps que moi les messages, etc. Je suis pas sûr, le god de l'histoire géo. Je suis pas certain, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui... tu vois, par exemple, mon fils, en fait, on en a beaucoup parlé de Samuel Paty, c'est très dur, ça serait très dur pour lui, en fait, de visionner ça. Jam, après, chacun voit fait ce qu'il veut fait ce qu'il veut du cinéma, hein. Peut-être il y a des gens, en fait, c'est pas se divertir et se changer les idées, peut-être il y a des gens qui y vont pour réfléchir, et c'est très bien comme ça aussi. Mais là, en fait, d'autant plus que, en fait, tu vois, le problème, le GOT de l'histoire géo, c'est que c'est pas un documentaire. Déjà, un documentaire, c'est orienté. Il y a des choix, en fait, qui sont faits. Et là, en fait, c'est même pas un documentaire, c'est un film. Ça veut dire qu'en fait, c'est une œuvre artistique qui est le reflet de ce que pense... Il y a les faits, en fait, et puis il y a ce que pense le réalisateur. Et donc, du coup, non, moi, je pense que le montrer dans la salle de classe, c'est pas une si bonne idée que ça. Donc, donc voilà. Alors, j'avance. Alors ça aussi, je crois que c'est un élève qui a un PAP. Je vérifie. Ah non, pas du tout. Donc, voilà, exactement. Il y a des gens que ça va toucher d'une manière ou d'une autre, qui sont plus ou moins sensibles sur la question, à qui les parents en ont parlé ou pas parlé, qui ont un proche qui est prof d'histoire ou pas un proche qui est prof d'histoire, etc. Moi, je te jure que tu montres ça à mon fils en classe, il est en cinquième, il est terrifié, en fait. Mais alors, terrifié. Parce que je me souviens très bien, en fait, des moments où ça s'était passé, et le moment où voilà, il y avait... ah, mais papa, il est prof d'histoire, et le monsieur était prof d'histoire, en fait. Et il y a ça, quoi. Donc voilà. Et puis il y a tout un tas de raisons pour lesquelles en fait les gens qui veulent le voir le film, ils iront le voir en fait. Donc voilà. C'est vrai par contre que tu as raison hein, que ça peut faire changer un certain nombre de mentalités. J'ai une collègue prof en fait qui avait un peu oublié ça. Elle y allait avec sa fille et sa fille en sortant elle lui a dit mais je comprends mieux maintenant les profs d'histoire, j'aimais pas mon prof, mais je suis obligé d'avoir de la compassion pour lui, etc. Donc c'est vrai que ça peut faire changer de mentalité. Mais honnêtement, en fait, tu vois, alors on a souvent, c'est la colonisation, on a souvent, tu vois, cette question-là qui revient sur le chapitre sur le génocide juif. Est-ce que montrer le génocide, donc où est-ce que montrer l'abandon, est-ce que ça fait naître de la compassion, en fait, chez les personnes, juste parce que tu le montres? En fait, personnellement, j'en suis pas certain, en fait. Voilà, je suis pas certain, tu vois. C'est pas fait. Ça va peut-être faire naître de la compassion chez toi, mais en fait, il y a plein de gens chez qui ça va pas faire naître de la compassion. Ouais, je comprends tout à fait Emma. Et c'est vrai que c'est un gros problème en fait. Tu vois, la question de montrer ou de pas montrer. Donc, la séance dit qu'il faut éviter de montrer pas des photos de la Shoah. Alors, il y a ton pas là, en fait, qu'il faut éviter de pas montrer peut-être. Le pas là, il est venu se glisser et du coup, ça rend ta phrase un peu incompréhensible. Refais-la peut-être. Donc voilà. Moi personnellement, je diffuse une partie du documentaire, d'un documentaire. Oui, pas montré, c'est ça. Je montre, je préviens avant, j'explique ce qu'on va voir et voilà, et je fais naître tout un contexte en fait. Mais voilà, faut prendre des précautions. Voilà, exactement. Il faut écouter les élèves, faut en discuter avec eux. Bon, voilà, faut réfléchir au moment où on le fait. Donc voilà. Oui, oui, la question de la Shoah est traitée par le cinéma et abordée en terminale, sauf que, attention, en fait, on parle de HGSP, ça veut dire des élèves qui ont un très bon niveau, en fait, à propos de ça. Non, non, Jam, il n'y a pas de raison de censurer. Donc voilà, donc attention, je disais, on parle d'un très haut niveau en terminale, d'autant plus que les élèves l'ont déjà étudié en troisième. Donc en fait, si tu veux, il y a déjà le process qui a été entamé. Donc voilà. Merci, ben voilà, ben en tout cas, voilà, il y a des gens sensibles et effectivement, il faut en tenir compte, prévenir, expliquer ce qu'on va voir, contextualiser, bon voilà, c'est le boulot, voilà, et en sachant aussi que ma génération, moi j'en discute souvent avec mes collègues d'histoire ou avec, par exemple, ma femme, ma génération a été la génération où justement on n'a pris aucune pincette, on a montré directement ces images, et il y a aussi des gens qui s'en souviennent avec ces images-là, en fait. Et donc, du coup, il y a un juste milieu à trouver. Exactement. Prévenir et savoir gérer, je pense que c'est vraiment le cœur de mon métier.
Emma, et souvent, en fait, quand il y a des interventions de gens extérieurs à l'éducation nationale, ils passent leur temps à faire des faux pas, comme ça. Par exemple, j'avais un avocat qui venait faire un truc sur un EMC, et il passait son temps à faire ce genre de faux pas. Ou alors la police qui venait faire de la sensibilisation sur la drogue, et en fait, voilà, ils connaissaient pas le public qu'ils avaient en face d'eux. Et je pense qu'en fait, c'est très important, en fait, le public que vous avez en face de vous, donc voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, moi, je l'aborde aussi avec des bandes dessinées, par exemple. Je commence par montrer des images qui ne sont pas animées, mais qui sont des dessins, en fait. Donc voilà, avec, par exemple, Mince, comment il s'appelle? Euh... Oh zut, j'ai plus en tête. Mouse. Ah oui, c'est ça, Mouse. Donc, euh, donc voilà. Les BD au fond de la classe, exactement, mais tu verras il y a des années où je les oublie un peu, mais en troisième, généralement, j'en montre plus que ça. Pour parler des drogues, pas mieux que les médecins addictologues. Exactement. Oui, non, mais pas en classe. Parler à des adultes, pourquoi pas, mais en fait, quand les médecins addictologues viennent en classe, ça se transforme en un cours de magistral de 50 minutes, où en fait les élèves sont assis, en fait, et où les adultes leur parlent comme si ils avaient en face d'eux soit que des délinquants, soit que des adultes. Donc en fait, ils partent du principe, moi j'ai déjà vu des interventions en classe de 5e, où il y avait des policiers qui disaient aux élèves en face, bon bah les drogues vous connaissez, le shit vous en avez tous déjà vu, et j'avais mes élèves qui faisaient des yeux énormissimes, et en fait, je voyais bien qu'il y avait peut-être un élève dans la classe ou deux élèves en fait qui essayaient de se cacher dans leur trousse parce que sans doute ils en avaient déjà entendu parler. Mais voilà, les autres élèves, ils avaient les yeux écarquillés, quoi. Donc voilà, quoi. C'était catastrophique. Sans compter qu'il y avait absolument aucune activité, ce qui veut dire que les élèves pendant toute la matinée, enfin pendant toute l'heure, pardon, ils étaient vissés sur leur chaise. Mais au bout de 20 minutes, un élève qui est vissé sur sa chaise, il en peut plus en fait. Mais bon voilà, après c'est comme ça, hein. Enfin, les professionnels, c'est plutôt nous quand même, hein, dans le cadre. Donc essayer d'avancer en fait, parce que ce dont vous vous rendez pas compte, c'est que je parle, enfin non, c'est ma faute, hein. Mais je parle, et puis ben, j'avance pas sur les corrections, faudrait qu'elles soient terminées demain, pour demain quand même. Donc allons-y. Et oui, ils en peuvent plus en fait. Mais tu as déjà essayé MU, alors ouais c'est ça. Est-ce que MU 91 74, est-ce que tu es élève ou est-ce que tu es parent, est-ce que tu es professeur? J'aimerais bien t'entendre sur ce sujet parce que j'ai pas trop compris si tu es en train de te moquer d'eux ou pas te moquer d'eux. Moi, j'ai pas spécialement envie qu'on se moque d'eux. Et donc voilà. Et si tu es élève et que tu as réussi à tenir des journées entières assis sur ta chaise, eh ben, je te félicite. Néanmoins, en fait, ben, c'est pas tous les élèves qui en sont capables. 7 heures quasiment d'affilée assis, je peux te dire que c'est une cata. Allez, on attend la correction, t'as raison. Ouais, exactement. Voilà, Roxy, je fais faire des squats à mes élèves, ou du brain gym, en fait. C'est pas une punition, je la fais avec eux. Et donc, comme ça remobilise un petit peu tout le monde. Allez, j'avance. Excusez-moi, du coup, pour avoir pris autant de temps. Ce document a été créé, d'après moi, vers l'année 1800, mais j'avais demandé le siècle. 1800, en fait, ça tombe mal, c'est la dernière année du 18e siècle. Mais dans tous les cas, en fait, c'est trop imprécis. Je vais lui marquer. Trop imprécis. On n'est pas vers 1800, on est plutôt vers 1900 en fait. Et ouais, ça répond pas à la question du siècle exactement. Donc il a essayé quand même, mais là je peux pas valoriser cet élève-là. En fait, je veux qu'en plus il vienne regarder la correction et qu'il se dise tiens pourquoi j'ai eu faux en fait. Donc voilà. La France est en train de coloniser l'Afrique, ça c'est bon, 1/1. Les deux pays qui ont été colonisés par la France dans ce continent, c'est l'Algérie et l'île de Madagascar, très bien, 1/1. Dans ces contrôles-là, je demande aux élèves de ne même pas faire de phrases. En fait, ils peuvent me répondre directement. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait parce qu'à chaque fois, il a terminé hors cadre. Donc, hors cadre. On était où? Le personnage favorable à la colonisation, c'est Jules Ferry. Très bien, ici. C'est dommage que l'élève ait raté la première question parce que sinon, pour le reste, c'est plutôt bon.
La France, quand elle colonise, apporte paix, liberté, agriculture. Ça, agriculture, vous voyez, ça c'est un problème. L'élève n'a pas corrigé là, en fait. On avait dit que la branche d'Olivier, c'était pas l'agriculture, c'était la paix. Paix et liberté, c'est bon, par contre. Le bac de français, je stresse, tu penses que les notes du bac blanc sont plus sévères que le vrai? Ni l'un ni l'autre, ça dépend de ton investissement, de ton travail. Je peux pas te dire exactement si l'un est plus dur que l'autre, malheureusement. Souvent, vous avez envie d'être rassuré en disant ah là là, c'était plus dur maintenant qu'après. C'est pas forcément le cas. On m'a inspecté il y a 2 mois, on m'a hurlé dessus, faites des phrases maîtrise de la langue. Mais du coup, t'es prof en fait, je comprends plus, je croyais que tu passais le bac. Bah écoute, moi je suis inspecté de manière très 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 régulière. Je passe à la hors classe là, avec genre 4 ans d'avance. Ne t'inquiète pas que s'il y a un inspecteur qui vient me parler de ça, eh bien. Ah oui, oui, j'avais pas compris le code du surjeu. Donc s'il y a un inspecteur qui vient me parler de ça, je saurai me défendre. Il n'y aura pas de problème. Oui, Théo, 0,67 sur 1, en fait. Voilà. Et oui, 0, tiens, 5 si tu veux, on peut même dire 067 si tu as envie, ça te fera la soirée, je pense. Donc voilà. La colonisation qui n'est pas dessinée est une colonie d'exploitation. Non, ça ne veut rien dire ça. En gros, les Français arrivent sur cette terre qu'ils ont colonisée et s'y installent durablement en mettant le drapeau de la France. Alors non, là pour le coup, c'est l'inverse, c'est une colonie de peuplement en fait. Tu as vu, Emma, en fait, c'est complètement dingue. À chaque fois que j'écris 0,67, tout le monde pète un plomb. La France a pour but, quand elle colonise un territoire, que seul le drapeau, blabla, mais ça c'est issu du document précédent, mais en fait l'élève ne répond pas à la question là, hein. Que se passe-t-il durant la colonisation qui n'est pas dessinée? Les populations autour sont impuissantes au début, ils croient que c'était un dieu. Non, c'est complètement faux, c'est un énorme contresens là. Donc voilà. Mathématiquement, ce n'est pas juste, j'ai pas trop compris. Voilà, c'est ça, Jérémy, merci. Bon, ben là, non, hein, c'est un énorme contresens, malheureusement. Contresens. Et dans cette classe, ici aussi, je vais devoir, en fait, faire une reprise sur, en fait, le fait qu'on avait bien dit que c'était une scène fictive, qui donc n'existait pas, etc. Bon, voilà, c'est un peu dommage, ici. Mes élèves savent que je fais des vidéos TikTok. Tu parles actuellement même à certains de mes élèves. Je t'écoute, 1, 2, 3, 67. Je t'écoute, le goth d'Histoire Géo. Bah, d'ailleurs, pendant que je t'écoute, je vais juste me permettre... Je vais vous mettre un dessin sous les yeux, mais je vais anonymiser d'autres copies, parce qu'au début, j'avais prévu que celle-là. Et donc, du coup, je vais avancer un peu dans les corrections. Exactement. Voilà, Roxy est une élève. Alors, ben moi, j'en parle pas dans celui-là de chapitre. C'est pas moi. J'en parle pas dans celui-là. L'abolition de l'esclavage, moi j'en parle à 2 moments. Je commence à le glisser à la suite de la Révolution française, en fait. Quand on parle de la Révolution française, la Première République, pardon, abolit l'esclavage avant que Napoléon le rétablisse. Et donc du coup, je fais déjà noter une première fois la date, en fait, de la première abolition de l'esclavage. Puis, dans un deuxième temps, en fait, j'en parle avec la Troisième République, donc dans le thème suivant. Et donc, du coup, j'en parle pas dans ce chapitre sur la colonisation. Donc, voilà. Voilà. Faut pas hésiter, tant qu'il y a une cohérence, faut pas hésiter à moduler le programme de cette manière-là. Tu vois, par exemple, en troisième, il y a un chapitre aussi qu'on peut faire à la fin du premier thème, mais on peut aussi le faire au début du troisième thème. Donc moi, selon les années, en réalité, selon du moment où tombent les vacances, je le fais d'un côté ou de l'autre du programme. Après, le but, c'est aussi de réfléchir à de quelle manière ça fonctionne le mieux, en fait. Et donc voilà. Tu as eu un contrôle commentaire de doc dessus. Et ben voilà. Tu vois, en fait, ces documents, hein, on va pas se mentir, hein, ils sont assez classiques. Ils représentent la colonisation. Nous, en classe, on a fait un autre document. Et cet autre document, eh bien, c'était le document de classe, mais maintenant, on a changé pour le contrôle. Montrant l'ambiguïté entre l'abolition et le travail forcé, ouais. C'est... si je me souviens plus, t'es au collège ou au lycée, là, tu m'as dit. Si t'es au collège, à mon avis, ça te fait partir un peu loin, en fait. C'est-à-dire que le temps est pas simple, donc voilà. Voilà, moi j'ai l'impression que j'ai pas le temps de faire ça, en fait. Mais après, chacun, voilà, le voit.
Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour moi. Si j'avais la possibilité de passer au lycée, voir HGSP, est-ce que ça m'intéresserait? Oui, bien sûr, on va pas se mentir, hein, HGSP, c'est quand même ultra bien. Néanmoins, je suis très bien dans mon collège. J'ai déjà fait le lycée en début de carrière et voilà. Et je vais en rester au collège pour l'instant parce que je suis très bien avec mes collégiens et j'ai la conviction que je suis plus utile au collège qu'au lycée. Enfin, je serais sans doute utile au lycée, hein, mais je pense vraiment que que mon rôle au collège, j'ai pas fait le tour du collège. Voilà, mon rôle n'est pas terminé, quoi. Donc, ma mission n'est pas terminée au collège. Donc voilà. Hop, sur 8, ici. Allez, on y va. À quel siècle le document a-t-il été créé? Malheureusement, l'élève répond 2 fois, donc je vais être obligé de lui mettre seulement la moitié des points. Ici, 0,5 sur 1, il fallait choisir. C'est exactement ce qu'on avait fait tout à l'heure avec un autre élève. Il fallait... Hop là, n'importe quoi. Je suis gêné par ma caméra. Il fallait choisir. Donc voilà. Quel continent la France est-elle en train de coloniser sur cette image? Le continent africain, très bien. 1 sur 1. Algérie, Madagascar, 1 sur 1. Ici, Georges Clemenceau contre la colonisation, 1 sur 1. On cartonne là. Le commerce, la paix et la civilisation, 1 sur 1. On est bon là. Alors, compare ce document avec tes connaissances. Les Algériens doivent être soumis aux Français. Elles ont peur des Français qui font des massacres. Bon, c'est très insuffisant là, hein. On va partir sur la moitié des points seulement. Ici, il y avait 3 phrases, elles y sont pas. Et en plus, les phrases sont assez approximatives. Donc voilà, en correction globale, là, je peux pas mettre 2 sur 3, quoi. Donc voilà. Donc on va mettre 1,5 sur 3. On va mettre approximatif. Ici, ça nous donne quand même une bonne copie, je pense. Et cet élève, si je sais qui c'est, oui, ça va lui remonter un petit peu sa moyenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 8. Allez, c'est pas mal. C'est pas la meilleure note ce soir. On avait eu 6, 17 tout à l'heure. Mais c'est déjà pas si mal. Donc voilà. Bah tiens, il n'y a pas grand monde ce soir. Hein. Par rapport à d'autres soirs, là, on est 30. C'est pas énorme. En même temps, j'ai peut-être perdu tout le monde pendant mes longues explications. Donc voilà, puis on est en semaine aussi. Pour moi, c'est le 18e ou 19e, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me proposer, en fait? Et puis quoi encore? Vous avez qu'à me proposer, en fait, c'est entre le 1er et le 23e siècle, par exemple. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez, 0,5 sur 1. Il fallait choisir. Hop là, pardon. Ici, que ce soit visible. La France est en train de coloniser l'Afrique, 1 sur 1. Madagascar, l'Algérie, 1 sur 1. Ici non, ici non. C'est dommage de même pas essayer. En fait, là, il y a vraiment des points qu'on aurait pu venir chercher, grappiller. Mais voilà, c'est un peu compliqué. La France conquiert les villages. L'Algérie entre 1830 et ça se finit en 1970. Mais en fait, tout ça, là, c'est hors sujet, là, en fait. Et aussi Madagascar, mais je sais plus la date. Ben, c'est normal, on l'a pas fait en classe. Ça, c'est hors sujet. Comme exemple, une dame qui vient en bateau conquiert des pays, sinon, et non, ben non, la plupart du temps, c'est un cheval. Donc voilà, j'ai l'impression que bon, ils ont un peu tout mélangé. Alors, j'ai pas la date en tête, Garion. Sans doute que oui. Finalement, ne pas choisir leur rapporte plus de points que s'ils s'étaient trompés quand même. Oui, tu as raison, en fait, Noël. Effectivement, en fait. Mais tu vois, en fait, en réalité, tu vois, ici, l'élève n'a pas essayé. Alors que ici, l'élève a essayé. Donc, en fait, moi, je préfère avoir cette réponse-là. Même si je lui mets, il fallait choisir. En fait, je préfère que l'élève ait quand même essayé. Donc voilà. Donc au final, bah, en fait, je marque qu'il fallait choisir parce que bah, voilà, le principe c'était donner une réponse. Mais en fait, je préfère quand même cette réponse-là à ça. Tout le monde ne triche pas, non. En fait, ça m'est déjà arrivé d'avoir des élèves qui trichaient et des très bons élèves qui trichaient. Une élève avec 20 de moyenne et qui voyait qu'elle allait pas avoir 20 de moyenne. Donc voilà.
Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tiens, comment tu réagirais, toi, Alexandre, quand un élève triche? Pendant ça, là, je vais compter, là. J'arrive pas à lire ton prénom, mais là, je corrige les quatrièmes 2, exactement. Un, 2, 2 et demi. On est à 2 et demi, là. Ça fait un carton, quand même, 2 et demi sur 8. Ouais. Moi aussi, ça dépend des profils. Là, par exemple, l'élève qui avait 20 sur 20 de moyenne, tu discutes avec, soit je sanctionne direct. Moi, l'élève, en fait, que j'ai chopé et qui avait 20 sur 20 de moyenne, le père était militaire. Je savais qu'à la maison, ça allait ultra, ultra, ultra mal se passer. Et donc, en fait, eh bien, j'ai préféré voir avec elle en lui disant que elle avait un seul joker, en fait, que la prochaine fois, je convoquais le papa. Ça m'arrive aussi d'avoir des élèves envers qui je dois faire un exemple. Donc voilà. Et puis, il y a aussi l'attitude de l'élève qui compte, en fait. Si l'élève est dans la négation, qui me prend pour un idiot, etc., ben en fait, évidemment, je vais être plus sévère avec lui. Moi, je charcute personne. D'ailleurs, je sais pas qui tu es puisque tu as un pseudo là. Je charcute personne au conseil de classe. En tout cas, moi personnellement, c'est plutôt un conseil de prof, hein. Donc du coup, voilà. Ils sont sympas. Il faut repasser le contrôle ou alors zéro. Ben voilà. Encore une fois, ça dépend de l'attitude que tu peux avoir. Garion qui me dit la colonisation s'achève en 1905 et non en 1870. Alors, en fait, en réalité, il y a plusieurs étapes de la colonisation. Nous, on l'a fait en classe. Garion, je pense savoir quitter, mais j'en suis pas certaine. Donc, si t'es un de mes élèves, je vois quitter. Si t'es pas un de mes élèves, je vois pas quitter. Mais dans tous les cas, en fait, en classe, la date qu'on a apprise, c'est 1870, en fait. Il est possible que certaines parties de l'Algérie, par exemple, en fait, le sud, donc le désert, soit pas conquis en 1870. Néanmoins, c'est à cette date qu'on considère qu'elle est achevée. Elle est même, l'Algérie, en fait, transformée en France, puisqu'elle est transformée en 3 départements français, en 1848. Donc l'autre date qu'on pourrait retenir, c'est carrément 1848. Donc voilà. Voilà, exactement, Garion, c'est le Sahara, en fait. Mais le Sahara à cette époque-là, c'est vraiment pas grand monde. Et en fait, à partir du moment où tu as conquis quand même les plus grandes villes, les montagnes, etc., eh bien, voilà, c'est pas... bon, le reste du Sahara, c'est pas très, très important, quoi. Les 4-4, c'est déjà fini. Et donc, je suis sur les 4-2, les ados là, qui regardent. Et je passerai pas au 4-1 aujourd'hui. J'avance pas assez vite là, en fait. Donc, 2,5 sur 8, là, c'est pas bon. Ici. Donc voilà, voyons voir c'est qui. Ouais, malheureusement. Voilà, malheureusement. Et non, je suis désolé. Mais par contre, si tu es en 4-1, en fait, je ferai d'autres lives, en fait, hein, dans la fin de semaine, quoi. Donc voilà. Laquelle d'écriture? Celle-là, là? Celle de juste avant, elle était pas ouf, hein. Ici, là, celle-là, elle était vraiment pas ouf. Donc voilà, celle-là, c'est un peu mieux. C'est pas... Bon, après, c'est pas... Il y a beaucoup d'élèves qui écrivent comme ça aussi, hein. Faites attention, hein, ce sont quand même des... Bonne soirée, bonne soirée. C'est quand même des collégiens, en fait. Enfin, je vous dis ça, peut-être vous êtes vous-même collégien, mais ce sont des collégiens. Ils ont encore le temps d'avoir une écriture plus mature, plus soignée, etc. Donc voilà. À quel siècle ce document a-t-il été créé? Au 19e, très bien. Le continent colonisé, c'est l'Afrique. Demain, vous nous donnez nos bulletins au 3e. Non, je ne donne pas les bulletins, ils sont envoyés par mail. Donc voilà, quand c'est quand pour vous l'arrêt des notes, ben tu vois, je viens de faire mon conseiller de classe ce matin, donc les notes étaient arrêtées en 3e. Par contre, en 4e, on n'a pas de date, donc sans doute que d'ici 15 jours, l'arrêt des notes, quoi. Je dirais, environ. Non, l'Afrique du Sud n'est pas conquise par la France. Donc, hop, ici, 0,5 sur 1. L'Afrique du Sud, je l'ai pas en tête, hein. Oui, il me semble, hein, quand même que c'est avant la conférence de Berlin. Ouais, ouais. Des bulletins à partir de demain, tant mieux, en fait. Tant mieux, tant mieux. La femme qui a dirigé l'Algérie. Alors, quel personnage est contre la colonisation en France? Mais là, il y a un problème. En France, ça voulait dire, en fait, c'est des gens français, en fait. Et c'est pas la colonisation de France. Donc,
Hop, c'est en France. La femme qui a dirigé l'Algérie pendant la colonisation avant d'être emprisonnée et mourir 6 ans après en prison. J'ai oublié son nom. Ben, c'est normal que tu l'aies oublié parce qu'on l'a pas fait en classe. Mais je ne sais pas qui tu es. Et puis dans tous les cas, je ne dirai pas là maintenant en public. Si tu veux qu'on en parle, par contre, n'hésite pas à venir me voir à la récré. Donc là, malheureusement, c'est faux. La France apporte leur langue, etc. Non, c'est pas ça qui est attendu. Voilà, là, on termine mal, là. Les populations sont soumises aux Français quand il est conquise. Bon, alors là, ça va pas. En fait, hein, conquise, ça veut rien dire. Et les populations sont soumises aux Français. C'est beaucoup trop imprécis. Je vais mettre 0,5 pour avoir essayé, quand même. Mais c'est trop imprécis. Votre élève préféré... Ah, d'accord, ok. Et c'est votre élève préféré en 3e 1, vous avez reconnu. Ah ben, j'ai tellement d'élèves préférés en 3e 1 que tu peux être plein de personnes à la fois. Donc voilà. Mais effectivement, je pense qu'avec tous les petits cœurs, etc., je pense savoir qui tu es, bien entendu. Donc voilà. Mais sache que je n'ai pas un ou une élève préférée, bien entendu. Déjà, j'ai dit la dernière fois dans une vidéo que mes 3e c'était mes chouchous. Donc si tu veux... Voilà, les 4e, ils pourraient tirer la tronche. Et c'est pas mon objectif de faire ça, donc voilà. Mais c'est normal quand même que la classe de 3e dont je suis prof principal, ce soit mes chouchous, en fait. Donc voilà. Ah, voilà, j'en étais sûr. Voilà, tu vois. T'as fâché Roxy, là, elle va mal dormir pour cette nuit. Donc voilà. Mais Roxy, l'année prochaine, ça sera toi, ça sera vous les chouchous, puisqu'en fait, avec les 3e quand même, j'ai noué une relation de 2 ans, alors que là, donc voilà. Bonjour Sophia, oui, prof d'histoire. C'est nous les 3e 1, ça y est, tout le monde est 3e 1 en fait, c'est hashtag je suis 3e 1 quoi. Donc voilà, bah, c'est plutôt hashtag je suis Roxy voilà, qui, la pauvre, va faire des cauchemars, quoi. Bon allez, on avance. Ce document créé au 19e siècle, très bien, 1 sur 1. Ici. La France est en train de coloniser l'Afrique, 1 sur 1. Allez, ça part bien là. L'Algérie et l'Indochine. Alors j'ai eu le même souci hier en fait. Non mais il n'y a pas de souci en fait, Sophia. Moi je me rends compte que malheureusement mes élèves ne les connaissent pas bien. Quand j'avais des 5e, je faisais un passage entier d'un chapitre sur ça. En fait. Et donc voilà. Si Alexandre, c'est très redondant de corriger, et d'ailleurs c'est un gros avantage pour moi de corriger en live, parce que en fait, des fois il y a des gens qui regardent, et en fait ça me stimule, en fait ça me permet de rester éveillé, parce que je t'avoue que lire 10 fois d'affilée la même chose, ou plutôt 50 fois d'affilée la même chose, c'est vraiment très pénible. D'ailleurs c'est une des explications que je donne à mes élèves de 3e en leur disant faites attention au brevet, le prof, il faut pas l'ennuyer, il faut pas l'embêter en fait, avec une mauvaise écriture ou des choses comme ça, parce que comme il va corriger plein de copies d'affilée, si vous tombez dans les dernières copies, il en aura tellement marre qu'il va vous fracasser, en fait, il va même pas lire, donc voilà. Ça fait combien de temps que je suis prof? Ça fait plus de 15 ans, en fait, ça doit faire 16 ans maintenant. 12,40 de moyenne, tu passes facile, en seconde GT, bah, tu passes, quoi, en fait. Voilà, après 12,40, bah, voilà, il va falloir faire attention, la seconde GT, hein. Donc voilà. Voilà, c'est pas facile, ça passe, mais voilà, faut que derrière il y ait... Alors ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, moi je suis plus sur l'histoire de la maturité, de se poser de la question de la maturité, mais très clairement, généralement on perd environ 3 points entre la seconde et la 3e et la seconde. Donc si tu perds 3 points dans ton 12-40, tu vas rapidement te faire cartonner, hein, donc voilà, donc il faudra une prise de conscience, donc voilà. Mature, je sais pas quitter, je t'ai déjà dit. Donc voilà. Cite 2 pays issus de ce continent. Ah oui, alors je disais, le souci, c'est que j'ai marqué issus de ce continent et que l'élève a mis l'Algérie et l'Indochine. L'Indochine n'étant pas issue de ce continent, en fait. Donc là, ben, je vais pas compter les points, en fait. Je vais mettre un approximatif et je vais compter la moitié des points que j'aurais compté ici. Donc, je vais marquer, hop, ici, Afrique. Et j'ai bien marqué issu de ce continent. La consigne n'est pas respectée, mais le cours est appris. Donc vous voyez, là, il y a un problème, en fait, pour moi, dans la correction. Hein, mais on va partir sur 0,75 sur 1.
Le personnage favorable à la colonisation, là par contre c'est très clair, là ça n'a pas été appris en fait. Ici ça avait été appris mais peut-être mal, mais mal replacé je veux dire, mais là ici ça n'a pas été appris. Selon les Français, d'après ce que tu as appris, qu'apporte la France en colonisant les pays? Si tu travailles, tu as pris l'habitude de travailler en troisième, tu peux largement faire la seconde. Exactement. En fait, il y a des méthodes en fait de travail. Après, fais attention, hein, il y a des méthodes, il y a le collège quand même, quand on a un peu compris comment ça fonctionne, il y a des trucs qui sont quand même plutôt faciles. Et tu peux aussi avoir des bonnes notes en ne faisant pas énormément de choses au collège. Donc, par contre, au lycée, ça va être plus compliqué. Comment apprendre? Alors moi, j'ai fait des séries de vidéos où je te donne des méthodes en fait pour réviser, pour apprendre. Pour apprendre, il va te falloir plusieurs choses. Il va te falloir de la répétition, en fait. Donc, tu vas être obligé à un moment de lire et de relire. Il va falloir un cerveau actif aussi. C'est-à-dire que si tu fais que lire et relire, ça s'arrête là. Ton cerveau, il est trop passif. Donc, en fait, il va falloir qu'à un moment, en fait, le cours que tu vas apprendre, que tu le transformes en quelque chose. Par exemple, des flashcards, par exemple, un brouillon, par exemple, une fiche de révision, etc. Et voilà. Et la répétition, il faut la cibler. Ça sert à rien de répéter 5 fois dans la même journée. Par exemple, en fait, il faut, par exemple, imaginons le prof te donne un contrôle une semaine à l'avance, eh bien, il faut regarder, tu cibles 5 jours, par exemple, et sur les 5 jours, tu révises à chaque fois un jour, quoi. Donc voilà. Selon, la France apporte des progrès, école, bof, du commerce et leur langue, mais c'était pas leur langue en fait qui nous intéressait. Ici, on est à, allez, c'est reparti, 0,67. Alors là, il va me falloir faire un calcul par contre, parce qu'il y a du 75 et du 67. Donc 0,67 sur 1. Donc ensuite, la France, donc que se passe-t-il durant la colonisation qui n'est pas dessiné ici? La France, donc le dessin que les élèves avaient, hein, c'était celui-ci. Voilà, qui est un dessin semblable à ce qu'on a vu en classe, avec la France et la République qui est représentée ici, qui a une corne d'abondance, pardon, qui amène de la richesse à des populations. Et puis on voit derrière un guide qui est en train de montrer au loin, ça représente un petit peu le progrès, la civilisation. Là, les gens, en fait, eux, ils ne font que de l'agriculture, vous voyez les engins agricoles ici, et donc la France leur amène tout un tas d'autres choses. Donc voilà, elle vient de leur apprendre visiblement à lire. Voilà, toutes les personnes sont un peu hébétées, elle est presque en train de vénérer l'espèce de cape de la République là. Donc voilà. Alors attention, les élèves ne devaient pas commenter ce dessin, ils devaient mettre en relation ce dessin et le dessin qu'on avait vu en cours. Alors, la France n'a pas du tout fait son arrivée comme ça, très bien. Au contraire, l'image est très fausse, hein, car les Français sont arrivés, ont tout saccagé, ils ont tué beaucoup de gens sur leur passage, et ils ont en plus menti aux enfants des écoles, car sur leur cahier, il y avait l'image d'une femme avec un bouclier, liberté, égalité, commerce, non, mais liberté, commerce, oui, et pas de massacre, c'est de la propagande. Très bien, en fait. Merci Roxy. J'aurais fait de tête quand même, ceci dit. Alors, c'est très bien, en fait, tout ça. C'est dommage de ne pas avoir respecté la consigne qui était de 3 phrases. Alors, je vais le marquer, en fait, mais pour le coup, je vais mettre presque tous les points. Donc, on y va pour fait des phrases. Ouais, alors on va marquer, hop, fait des phrases. 3 attendus, ici. Merci, c'est gentil. Mais là, regarde, ça tombe à l'eau parce qu'en fait, je vais mettre 2,75 sur 3. Ce qui nous donne quand même, comme calcul, je devrais y arriver, 1, 2, 3, 4, ça nous donne 5,50 et ça nous donne 6,17, je pense. Si tu as envie de m'aider sur le coup, je suis d'accord. Mais je pense que ça nous donne 6,17. 1, 2, 0,75, 0,67 et 2,75, 6,17. T'as vu, je suis fort, hein. Hop, 6,17 sur 8. Parfait. Ok. Alors, eh bien, je vais m'arrêter là. J'ai corrigé une dizaine de copies. On va peut-être faire le bilan. J'aime bien faire le bilan à la fin. J'ai 6,17 et un deuxième 6,17. Ce soir, j'ai eu un... Ah ben celui on a oublié de côté, oui, ça faisait 2,5, ça faisait 3 sur 8. Donc un 3
un 2,5. Donc tout ça, c'est sur 8. Un 6. Et oui, Roxy, je suis désolé. Je vais arrêter là. Un 3,67. Regarde, j'ai corrigé beaucoup de copies quand même. Pas de 8, non. Pas sur cette session. J'en avais eu un sur la session d'avant. Mais là, on est tombé sur un tas de copies où il y a eu pas mal de mauvaises notes. 5,33. 3,77. On n'est pas à la moyenne, là, je pense. Et 3,67 pour terminer. Ce qui nous donne 3 très bonnes notes, une note passable ici, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6 mauvaises notes, malheureusement. Bon voilà, pas terrible. Donc voilà, alors en plus c'était le dernier contrôle de l'année pour cette classe, donc bon voilà, c'est forcément une déception, ça va baisser les moyennes. Après, bah voilà, malheureusement, je ne peux pas trop réviser à la place de ces élèves-là. Je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Je vais remercier mes modérateurs, en fait. Merci beaucoup. D'ailleurs, je sais pas si Emma est encore là, mais voilà, merci d'avoir modéré tout à l'heure. Il y avait Carla qui modérait beaucoup, et donc voilà. Bonne soirée Roxy, et puis du coup à bientôt. On se voit pas demain. Et bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir suivi le live. Bonne soirée.